qu'il y a de la place pour moi? Est-ce que c'est pas déjà saturé? Est-ce que c'est pas déjà mort pour se lancer? Moi, j'ai vendu mes premiers coachings, j'avais moins de... Par exemple, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on peut réussir grâce au... Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. On va voir qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro en 2025. Si vous êtes sur Instagram depuis peu ou que vous pensez vous lancer dans l'entrepreneuriat sur Instagram, vous êtes sûrement en train de vous demander est-ce qu'il y a de la place pour moi? Est-ce que c'est pas déjà saturé? Est-ce que c'est pas déjà mort pour se lancer? Eh bien, si vous regardez cette vidéo, sachez que oui, c'est possible de recommencer ou de commencer sur Instagram en 2025. Première chose à faire, c'est de vous enlever cette croyance que c'est trop tard, car c'est pas le cas. On a toujours cette fausse croyance de se dire que comme il y a déjà des gens qui sont déjà beaucoup plus loin que nous, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, par exemple, quand je me suis lancée sur Instagram en 2022, j'étais pas la première à me lancer. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient en train de se lancer ou qui étaient lancées depuis un moment. Et pourtant, j'ai réussi à me faire une place. Un autre exemple, moi, je me suis lancée sur YouTube vers 2024, il y a un an. Et j'y suis encore. Alors, bien évidemment, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'ai quand même réussi à me faire une petite place, à avoir une certaine communauté qui regarde mes vidéos. Parce qu'au final, ça sera toujours trop tard. Parce que, en réalité, si on regarde, on se dit toujours « Ah mince, j'aurais dû me lancer en 2012 quand tout le monde s'est lancé sur YouTube. » Et ensuite, aujourd'hui, on se dit « Bah mince, j'aurais dû me lancer en 2020 quand les gens se sont remis sur YouTube. » Au final, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Le seul moment où ça sera trop tard, c'est quand vous serez sur votre lit de mort. Mais bref, du coup, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro sur Instagram? Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que j'organise un challenge 100% gratuit du 5 au 7 mars. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite à regarder le lien dans ma bio. Si vous êtes entrepreneur depuis un moment ou que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pendant 3 jours, je vais vous donner tous mes secrets, tous mes conseils pour vous aider à enfin vivre de votre passion, de votre business sur Instagram. C'est 100% gratuit, il y aura des lives, donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez en direct. Il y aura énormément de valeur, donc je vous invite tout de suite à aller dans mon lien en description ou dans le lien de cet épisode de podcast et à vous inscrire parce que les places sont limitées. Du coup, si je devais recommencer de zéro, qu'est-ce que je ferais? La première étape, c'est vraiment de savoir qui je suis, où je vais et à qui je m'adresse. Parce qu'on peut pas se lancer sur les réseaux sociaux un peu par hasard. On peut pas se lancer en se disant on verra après. Parce que au final, les gens ne nous laissent pas de chance pour s'abonner à notre compte. Donc si vous lancez par hasard, par chance et que votre réel par chance justement perce et que vous vous retrouvez avec des centaines de visites mais qu'au final vous avez toujours 50 abonnés, c'est qu'il y a un problème. Mais du coup, ce problème-là, il vient souvent parce que vous avez un manque de vision. Et quand je dis qu'il faut se lancer en ayant une vision, ça veut pas dire qu'il faut que vous vous lanciez en ayant un business plan détaillé jour après jour, etc. de vos actions. Mais il faut tout simplement que vous sachiez où est-ce que vous voulez être. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer mais qui savent pas dans quoi se lancer. Et en soi, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, avant même de commencer à publier, commencez à savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire. Où est-ce que vous souhaitez aider les gens? Comment vous souhaitez les aider? Qui sont vos clients idéaux? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes enceintes? Est-ce que ce sont des jeunes, des personnes âgées? Est-ce que vous souhaitez faire des coachings, vendre des produits physiques, vendre des produits digitaux? C'est vraiment toutes ces questions-là. Bien évidemment, ça peut évoluer et ça peut changer et on a le droit au changement, on a le droit de changer d'avis. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de savoir quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire si l'on sait le chemin dans lequel on va. Parce qu'au final, être un peu au freestyle sur Instagram, ça peut premièrement vous décrédibiliser et ensuite ça va vous faire perdre énormément de temps. Parce que vous allez aller un peu en tâtonnant, en testant 500 trucs en même temps, en testant différentes manières. Et le problème, c'est que dans la réussite, il faut vraiment que vous compreniez que lorsqu'une personne réussit, c'est parce qu'elle a fait la même action, la même tâche pendant plusieurs jours. Donc si aujourd'hui, dès que quelque chose ne fonctionne pas, parce que vous n'avez pas de vision et que vous savez pas où vous allez, vous changez du coup tous les 4 matins de stratégie, de positionnement, de cible, voire même de projet, c'est-à-dire tout d'un coup, vous voulez plus être entrepreneur, vous allez être influenceur, et puis tout d'un coup, vous voulez plus être sur Insta, vous voulez être sur YouTube. Au final, vous laissez pas le temps au succès. Vous laissez pas une place au succès. Vous laissez pas de place à la réussite parce qu'il y a cet espace qui est là. Vous avez peur que cet espace ne soit jamais comblé. Du coup, vous tentez de le combler par autre chose. Au lieu de laisser cet espace-là à ce que le succès vienne, vous le comblez en changeant toujours de vision et de stratégie. Pour vous aider à vraiment savoir où est-ce que vous voulez aller, il faut vraiment que vous posiez votre vision. Et du coup, voici les questions que vous pouvez vous poser. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Et là, je dis vous, pas votre business. Vous qui me regardez, Marie, Laura, Lorena, peu importe. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez à Paris? Est-ce que vous voyez dans une maison? Dans un appartement? Est-ce que vous voyez seul, célibataire, marié, avec des enfants? Est-ce que vous voyez propriétaire? Ou au contraire, est-ce que vous voyez voyager tout le temps? Il faut vraiment que vous arriviez à répondre à ces questions parce que en fonction des réponses que vous allez donner, vous n'allez pas du tout vendre les mêmes choses. Si par exemple, vous voulez avoir une vie de famille d'ici 5 ans, que vous voulez être posé, avoir un endroit fixe, dans ce cas-là, faire des coachings, ça va pas être problématique parce que vous n'avez pas forcément cette vocation à voyager tout le temps.
Mais par contre, si vous savez que dans 5 ans, peut-être vous savez pas où vous voulez être ou que vous avez cette intention de voyager, les coachings, ça sera pas le plus pertinent. Ça sera peut-être de commencer à construire des produits digitaux pour pouvoir gagner et travailler à n'importe quel endroit, mais surtout gagner de l'argent en automatique sans que vous ayez à vendre votre temps avec le décalage horaire, etc. Ensuite, vous allez vous demander comment est-ce que vous voyez votre business dans 5 ans. Est-ce que votre business va s'accroître à l'international? Est-ce que vous voyez avec une équipe? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous voyez associé à quelqu'un? Est-ce que vous voyez vendre votre business? Toutes ces questions-là sont aussi importantes pour les mêmes raisons. Parce qu'en fonction des réponses, si vous savez que vous allez déjà avoir une équipe, vous pouvez commencer le plus tôt possible à déléguer certaines choses. Si vous savez que vous voulez être à l'international, pourquoi pas choisir votre nom de marque, votre logo, déjà dans un nom qui soit compréhensible à l'international. Et enfin, la dernière question, c'est à qui vous souhaitez vous adresser. Donc, quelle est la cible de votre business? À qui est-ce que vous adressez? Est-ce que c'est un public qui est débutant, qui n'y connaît rien? Est-ce que c'est un public qui est un peu plus avancé, donc qui connaît déjà, qui a un peu de base? Est-ce que vous souhaitez viser des CSP++, donc des gens qui ont un gros budget, ou au contraire, des gens qui ont un plus petit budget? Toutes ces choses-là, en fait, ça va déterminer qu'est-ce que vous allez faire de votre business. Ça va déterminer votre positionnement, ça va déterminer votre prix, ça va déterminer vos produits. Donc, c'est méga important d'y répondre dès maintenant. Parce que c'est à partir de toutes ces questions-là que vous allez commencer, du coup, à créer votre compte Instagram. Et toutes ces questions-là vont en réalité être visibles sur votre feed, en un coup d'œil et aussi sur la biographie. C'est-à-dire que lorsque vous tombez sur le réel de quelqu'un et vous avez beaucoup aimé ce réel, vous allez par curiosité aller regarder son compte Instagram. Et à partir de là, vous allez décider soit de s'abonner à cette personne, soit de ne pas s'abonner parce que ça ne vous plaît pas. Et qu'est-ce qui détermine que vous vous abonniez ou non? Que les informations que vous trouvez soient pertinentes. C'est-à-dire que si vous êtes maman, si le compte en question s'adresse aux mamans débordées et que vous êtes une maman débordée, vous allez vous abonner. Mais si par contre, ce compte-là s'adresse aux personnes célibataires, alors que vous êtes en couple, vous n'allez pas les suivre. C'est pas un gage de conversion, la biographie, mais ça permet du moins d'attirer les bonnes personnes et de faire un tri directement avec des gens qui sont votre cible et ceux qui ne sont pas votre cible. C'est comme ça que Instagram va déterminer ce que vous faites et va vous catégoriser. Parce que Instagram, lui, il n'a pas d'œil pour voir ce que vous faites visuellement. Par contre, il peut lire, grâce à l'algorithme, toutes les choses que vous écrivez. Les mots-clés sont méga importants sur Instagram. Le SEO, c'est méga important. Instagram, aujourd'hui, est un moteur de recherche tel que Google. Tous les mots-clés vont permettre d'être référencés. Je vous invite tout de suite à taper coach sportif, coach fitness, perte de poids, coach organisation. Vous allez voir que ces mots-clés-là vont permettre à Instagram de vous proposer les comptes les plus adéquats. Et vous, quand vous êtes entrepreneur, votre but, c'est d'être mis en avant par Instagram. Mais pour être mis en avant, il faut que Instagram comprenne ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des mots-clés qui soient pertinents. Mais avant de faire tout ça, encore une fois, il faut avoir la vision. Maintenant qu'on a posé les bases, on va passer à l'étape 2, qui est celle de tester tout type de contenu. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on vous dit parmi mes collègues, mais si on recommence de zéro ou qu'on commence tout simplement de zéro, c'est méga important de tester. Alors la première des choses, c'est de comprendre que personne n'est fait pour tel contenu. Souvent, vous avez des pensées limitantes en vous disant « Moi, je suis pas faite pour les facecam. Moi, je suis pas faite pour être vue. Parce que j'ai pas un bon appareil, parce que mon micro est pas beau, parce que le décor de chez moi, il est pas esthétique. » Arrêtez avec ces pensées-là. Personne ne naît avec ses compétences. Personne ne naît avec une élocution parfaite, avec une confiance en soi indétrônable. On peut avoir certaines personnes qui ont un peu plus confiance et une meilleure élocution que d'autres, mais c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Encore une fois, on en revient au gros mindset, c'est-à-dire le fait de toujours être dans un état d'apprentissage et de toujours vouloir s'améliorer. Et je vous donne un exemple tout bête, les sportifs. Est-ce que vous pensez qu'ils s'entraînent une fois par mois? Les footballeurs, les athlètes des Jeux Olympiques? Non, ils s'entraînent tous les jours parce que ils savent que c'est en faisant qu'ils vont s'améliorer. Ils sont pas nés en ayant la possibilité de faire des sauts de je ne sais combien de mètres. C'est en s'entraînant et en échouant qu'ils ont pu s'améliorer. Vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas sportif que c'est pas la même chose. Quand on est entrepreneur, c'est pareil. Votre premier poste, il va pas être beau. Il va peut-être flopper. Il va peut-être pas marcher. Il va peut-être ne pas avoir les résultats que vous souhaitez. Mais c'est en s'arrêtant, du coup, que vous allez vraiment aller à l'échec. Alors que si vous décidez, au contraire, d'avoir ce mindset-là de toujours vouloir continuer et s'améliorer, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, à force de faire des réels, à force de faire des stories, des posts, des carousels, vous allez prendre la main et vous allez vous améliorer. Enfin, pourquoi est-ce que je vous dis de tester? C'est parce qu'au final, il n'y a que vous qui allez voir déjà premièrement ce qui vous plaît au final et ce qui marche le mieux avec votre communauté et votre cible. Par exemple, si vous faites des recettes, ça va être peut-être beaucoup plus simple de faire des vidéos que de faire des carousels. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire, mais ça va être peut-être plus simple. Et en fait, plus vous testez, plus vous allez avoir de data pour analyser ce qui marche. Une personne qui publie 3 fois par semaine et une personne qui publie tous les jours pendant un mois, à votre avis, quelle est la personne qui aura le plus de data? Celle qui publie tous les jours. Peut-être qu'elle a eu pas mal de flops et qu'elle a eu au final que 3 posts qui ont marché, mais au moins, elle, à la fin du mois, elle va savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle va concentrer ses efforts. Alors que vous, qui par peur, allez publier que 1 à 2 fois par semaine et parfois pas du tout publier,
vous allez stagner. C'est-à-dire vous allez rester au même stade. Et en fait, tous les mois, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes au même stade parce que vous n'avez pas assez de data pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, encore une fois, je vous le dis, si vous commencez ou recommencez, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Tester, tester, tester pour voir ce qui marche et ce qui plaît. À ce stade, encore une fois, normalement, vous n'avez pas de clients. Et comme je le dis souvent, si on n'a pas de clients, on a du temps. Et du coup, si on a du temps, on peut prendre le temps de faire du contenu, de se positionner sur les réseaux sociaux et de tester des choses. La troisième étape que je ferais si je devais recommencer de zéro, ça va être de tout simplement prendre mon business au sérieux. Je vois trop souvent des personnes qui ne considèrent pas le fait d'être sur Instagram comme quelque chose qui soit vraiment légitime. Vous êtes légitime. Vous êtes légitime d'avoir un business. Et oui, c'est pas parce que vous êtes sur Instagram que votre business n'est pas un business. Et souvent, je vois cette appellation small business partout pour dire petit business. Mais en fait, votre business, il n'est pas petit. C'est pas parce qu'il vient de commencer que c'est un petit business, c'est un business tout court. Pourquoi est-ce qu'il serait petit par rapport à quoi ? Par rapport au nombre de followers, par rapport au nombre de CA? Non, votre business est un business. Surtout que lorsque vous comprendrez que l'énergie et la manière dont vous voyez votre business déterminent aussi la manière dont les autres le voient, vous allez vite changer ces petits mots-là ou cette manière de penser. Vous n'êtes pas entrepreneuse juste pour gagner 1000 €. Vous êtes là pour vraiment vous imposer sur le marché, niquer entre guillemets le game, donc commencez à respecter votre business et votre entreprise et aussi vous en parallèle. Et ça, je le vois souvent parce que comme on n'a pas d'abonnés, on se dit qu'on n'est pas légitime pour parler de nos offres. Mais c'est pas grave. En fait, tout le monde commence de zéro. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'attendre de passer un certain seuil d'abonnés pour commencer à publier, pour commencer à faire des stories, pour commencer à vendre. Moi, j'ai vendu mes premiers coachings, j'avais moins de 100 abonnés. Est-ce que ça m'a empêché de vendre? Pas du tout. Mais parce que si je prends pas ma place, les gens, ils vont pas prendre ma place. En fait, les gens, ils vont pas, juste parce qu'ils aiment vos beaux yeux, vous donner 100 €, 500 € pour votre service ou votre produit. Ils vont vous le donner parce que vous inspirez confiance. Mais si vous-même, vous n'avez pas confiance et vous osez pas vendre, bah forcément, vous n'allez pas vendre. Donc, à partir de là, vous devez prendre votre business au sérieux. Oui, assumez que vous êtes là pour vendre, assumez que vous avez quelque chose à proposer et assumez que vous venez de commencer effectivement et que peut-être vous n'avez pas une visibilité énorme. Et alors, ça change rien que vous proposez quelque chose qui soit qualitatif et qui permette d'aider les gens. Et le fait de prendre son business au sérieux, ça va être aussi le fait d'investir en soi, dans son business. Parce que souvent, comme on le prend pas au sérieux, on va pas vouloir investir pour améliorer les compétences. Ça veut dire on va pas investir dans des outils, on va pas investir peut-être dans des formations, dans des coachings. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on peut pas tout savoir, on peut pas tout faire. Alors bien évidemment, au début, on est un peu obligé, mais au bout d'un moment, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous commencez à gagner un peu d'argent, même si c'est juste 100 €, de commencer à déléguer. Vous pouvez commencer à déléguer à 100 € peut-être 2 heures par semaine. Vous pouvez commencer à déléguer un montage YouTube ou un montage de réel, j'en sais rien. Mais commencez, parce que ça va faire gagner du temps. Et en fait, le fait d'investir, c'est aussi donner confiance à d'autres entrepreneurs de faire quelque chose qu'ils font mieux que vous. Parce qu'on a tous des appétences et des compétences différentes. Moi, par exemple, je déteste faire du montage vidéo. C'est vraiment quelque chose genre insupportable. C'est très difficile pour moi, ça me prend du temps, ça me saoule, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais du coup, vu que ça me plaît pas, j'ai une prestataire qui monte mes vidéos et qui s'occupe de ça. Du coup, elle me fait gagner du temps. Parce que du coup, elle le fait peut-être en 3 heures et moi, je l'aurais fait en 24 heures. Et aussi, elle me fait au final gagner de l'argent. Parce que même si, sur le papier, je perds de l'argent, au final, le temps que je gagne va me permettre de me concentrer sur des actions qui, elles, vont me faire gagner beaucoup plus d'argent. Parce que je serai dans ma zone de génie. Enfin, la dernière étape, c'est de savoir saisir les opportunités qu'il y a. Que ça soit au niveau des tendances ou des occasions qui se présentent par rapport à votre secteur. Si je parle par rapport aux tendances, par rapport à Instagram, il y a souvent des sons tendances ou des tendances qui émergent. Est-ce que c'est ça qui va vous faire percer? Non, on va être clair et net dessus. Est-ce que ça aide à gagner en visibilité? Oui. En fait, les sons tendances et les tendances, elles font pas de miracle en soi. C'est pas parce que vous utilisez des tendances que vous avez 10 000 abonnés. Sinon, tout le monde le ferait, ça serait fin du game, c'est plié, hop, pas besoin de formation. Par contre, il vous aide quand même à gagner en visibilité. Néanmoins, c'est pas assuré à 100%. Il y a deux personnes, elles peuvent utiliser la même tendance, il y en a une qui va faire 10K de vues, il y en a une qui va faire 0 vues. Ce qui va changer, ça va être vraiment le fond. Et ça a toujours été le fond qui compte. C'est pour ça que des fois, vous voyez peut-être des gens qui ont, entre guillemets, des visuels qui sont pas attrayants, mais qui au final ont un bon engagement parce que les choses qu'elles disent sont méga intéressantes. Donc, non, les tendances et les sons ne font pas le miracle, mais c'est un petit plus qui peut vous aider si déjà le contenu en soi est bon. Et les critères qui vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pour certains et pour d'autres, c'est que ceux pour qui ça marche, c'est qu'ils se réapproprient la tendance. C'est-à-dire, ils vont pas tout simplement la copier. Parce que les tendances, en fait, c'est quelque chose qu'on voit sur 500 comptes. Déjà, ça vient des États-Unis, ensuite ça arrive en France, donc c'est un truc qu'on a vu et revu. Et au bout d'un moment, c'est normal, il n'y a plus cet effet de nouveauté. Donc quand les utilisateurs ils tombent sur votre réel 2 semaines après que tout le monde l'ait fait, vous allez avoir moins de visibilité. Parce que forcément, vous l'avez pris au mauvais moment. Donc il faut avant tout la saisir avant tout le monde. Ensuite, il faut se la réapproprier. Si jamais vous arrivez un peu trop tard,
là, vous n'allez pas la reprendre telle quelle, parce que c'est sûr que vous n'aurez pas de visibilité, mais vous allez peut-être la réapproprier d'une autre manière. Si par exemple les gens s'amusent à dire mes échecs de 2025, bah vous allez peut-être le faire en disant bah non, moi j'ai envie de parler de mes victoires. Et du coup, vous reprenez la tendance et vous la changez d'une certaine manière. Ce qui va infliger à nouveau cet aspect de nouveauté aux gens qui regarderont votre réel. Et enfin, ceux qui arrivent à bien saisir les tendances et à s'en servir pour gagner en visibilité, ils ne copient pas ce que les autres font. Donc encore une fois, soit vous faites partie des premiers à utiliser la tendance et du coup vous avez cet effet de nouveauté qui peut être vraiment pertinent pour vous, soit vous arrivez après et là vous allez devoir vous la réapproprier. Enfin, c'est toujours pertinent d'être ouvert aux opportunités. Je dis pas qu'il faut forcer les opportunités, il faut forcer le networking. Néanmoins, on ne sait jamais ce que peut nous apporter une opportunité. Si on vous propose de participer à une masterclass et que ça vous convient, pourquoi ne pas dire oui? Si on vous propose d'animer un événement, pourquoi ne pas dire oui? En fait, il faut vraiment essayer d'être ouvert au maximum. Les gens, ils vont pas toquer à votre porte et vous dire « Ok, cet événement va vous apporter 10K ». On ne saura jamais à l'avance ce que ça peut vous apporter. Mais c'est souvent dans ces occasions-là, je sais pas si vous voyez un peu, que les plus belles histoires se créent, entre guillemets. Il y a plein d'anecdotes où, finalement, des artistes ou des célébrités ou quoi, bah, ils devaient pas aller à cet endroit-là, c'était pas prévu, etc. Mais au final, ils y sont allés et au final, c'est là qu'ils ont rencontré telle personne qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter tout. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Mais ne soyez pas fermés à rencontrer d'autres personnes, à networker, parce que ça peut aussi vous aider de manière personnelle et professionnelle sur l'aspect business. Et là, vous dites peut-être, ok, Lorena, mais il y a un petit problème. Tu nous parles de contenu, tu nous parles de saisir les tendances, de tester plein de choses, mais concrètement, comment on fait si on n'a pas d'idées? Ça, c'est une problématique que vous avez souvent. En fait, il faut savoir qu'on ne peut pas se forcer à avoir des idées. Si là, moi, je me pose devant l'ordi et je me dis, il faut que j'ai des idées de contenu, j'en aurai pas. C'est psychologiquement impossible. Parce que les idées, elles viennent pas comme ça, entre guillemets, quand on le demande. Elles viennent souvent quand on s'y attend le moins. Et le problème, c'est que quand on commence à stresser par rapport à ça, on bloque, on est frustré, ça nous angoisse. Et du coup, on a encore plus de mal à lâcher prise et à laisser notre esprit chercher des idées et s'inspirer de ce qu'on a pu vivre tout au long de la journée. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous soyez dans une consommation réfléchie. Ça, c'est vraiment le dernier conseil que je pourrais vous donner par rapport au fait de recommencer sur Instagram en 2025. C'est de arrêter de scroller de manière irréfléchie comme un zombie. Il faut vraiment que dès que vous scrolliez, vous ayez cette conscience de « Ah bah tiens ». Ce post, ce réel, il me plaît. Ça peut être un réel de chat ou j'en sais rien, de musique. Et de vous demander, ce réel, il me plaît énormément. Pourquoi il me plaît? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la direction artistique, c'est-à-dire le visuel? Est-ce que c'est le contenu en lui-même? Est-ce que c'est le ton qui a été abordé? Et à partir de là, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête ou non sur un réel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous envoyer les réels qui vous plaisent le plus et ensuite de les mettre sur Notion, de les mettre sur votre téléphone, sur l'outil que vous utilisez pour vous organiser et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'essence de ce réel. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté sur ce réel. Et il faut vraiment vous dire que vous consommez comme les autres consommateurs le font. Vous n'êtes pas un extraterrestre et eux ne sont pas des extraterrestres. Les gens s'arrêtent sur un réel parce que ça leur plaît. Et pourquoi ça leur plaît? Il y a différents critères. C'est pas une question de miracle non plus. C'est pas qu'une question de chance. Il y a des critères qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'un réel plaît plus qu'un autre. Donc, il faut vraiment que vous mettiez cette habitude de scroll conscient. Beaucoup de personnes, quand ils ont une idée, ils sont persuadés qu'ils vont s'en rappeler une heure après. Et au final, une heure après, ils ne se souviennent pas du tout de l'idée. Donc, vraiment, ayez cette conscience, cette habitude. Dès que vous avez une idée, même si vous êtes sous la douche, entre guillemets, vous êtes avec une pote en train de parler, vous prenez 3 secondes, hop, votre téléphone, vous écrivez l'idée rapidement ou même vous faites un audio pour aller plus vite et c'est fini. Enfin, saisir les opportunités, c'est aussi ne pas hésiter à prendre parole sur un sujet qui peut être controversé dans votre secteur. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on peut réussir grâce au faceless, donc c'est-à-dire les personnes qui ne se montrent pas. Si vous pensez que c'est pas possible, dites-le. N'ayez pas peur de prendre position sur des sujets. Bien évidemment, il ne faut pas que vous soyez hors sujet non plus. Si vous êtes coach business, c'est peut-être pas pertinent de parler de la politique de Macron ou de Donald Trump parce que c'est pas le but du compte et les gens vont pas trop comprendre où vous voulez aller. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre parti sur un sujet que tout le monde pense vrai et auquel vous n'êtes pas d'accord. Donc pour ça, vous pouvez par exemple vous demander qu'est-ce qui vous énerve le plus dans votre secteur. Est-ce qu'il y a des injonctions? Est-ce qu'il y a des fausses promesses? Est-ce qu'il y a du mytho, entre guillemets, par rapport au succès, par rapport à votre secteur? Parce que c'est aussi en ayant cette authenticité-là que vous allez vous démarquer. Car non, si vous le pensez, c'est que vous n'êtes pas seul à le penser. Il y a forcément d'autres personnes qui le pensent. Je sais que ça fait peur parce qu'on a le regard des autres, etc. et qu'on a souvent peut-être la peur du rejet. Je vous oblige pas à le faire, mais néanmoins, n'ayez pas peur de vous démarquer en prenant position sur des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord. Le but, c'est pas non plus de prendre des positions H24 et de crier à chaque fois parce que vous n'êtes pas d'accord sur machin, sur machin, sur machin. Mais voilà, si un sujet qui vous tient à cœur et auquel vous n'êtes pas d'accord, n'ayez pas peur de dire les choses. Bien sûr, vous allez dire en mettant les formes, etc. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'être vous-même. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin pour réussir sur Instagram en 2025, n'oubliez pas,
là que j'organise un challenge du 5 au 7 mars 100% gratuit. On va se retrouver pendant 3 jours en live. Donc le lien, encore une fois, est en description de ce podcast ou de cette vidéo. Et je terminerai par une citation de Jean-Charles Tachela qui dit « L'inconvénient d'un succès, c'est qu'on veut vous voir recommencer ».